Bonsoir, bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour sans pareil, pour son amour et ses bienfaits dans la vie des uns et des autres, dans la vie de tout un chacun. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de David. Qu'est-ce qui a rendu David grand? Alors rapidement, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5 du 10e verset au 12e, en voici la teneur. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtit une maison pour David. David reconnut que l'Éternel affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Amen. Alors, David, qui est cet homme? Et qu'est-ce qui l'a rendu grand? Est-ce que David a été grand par sa propre force? Lorsque nous connaissons tous l'histoire de David avec Goliath, parce que c'est de là que tout le monde connaît David. Avant l'histoire avec Goliath, qui était David? David était un berger, un jeune garçon qui gardait les troupeaux dans la maison d'Ésaïe, son père. Et il avait des frères. Et par conséquent, David n'était personne. C'est lui qui aimait aller garder les brebis. C'est lui qui aimait sortir là-bas. Il restait en campagne avec ses brebis et tout ça. Mais si on avait dit un jour à David que Dieu le fera sortir derrière des brebis pour qu'il soit le berger de son peuple, il n'allait pas y croire. Or, c'est de la façon dont David avait l'amour des brebis. Parce que David, à son jeune âge, a eu à affronter des lions. Et il a tué un lion à cause des brebis. Il a tué un ours à cause des brebis. Parce qu'il protégeait ses brebis, il veillait sur elles. Il n'était pas le plus robuste de tous ses frères, ou bien le plus âgé et tout, mais c'était même le plus petit. Mais Dieu l'a choisi lui. Dieu l'a choisi lui parce que il a vu que David avait un cœur de père. Quand un loup, quand un lion venait pour ravir une brebis, au détriment de sa vie, il ne pouvait pas laisser une brebis. Oh, il y a des gens à qui, et tout ça c'est l'amour. Quand vous avez l'amour de la chose, vous allez vous adonner à fond. Quand quelqu'un n'a pas l'amour de quelque chose, il ne peut pas s'adonner à fond. C'est pour cela que même quand vous donnez un héritage à quelqu'un, s'il n'aime pas la chose, cette chose va se gâter. Il va détruire cette chose. Mais s'il a l'amour de cette chose, alors il prendra soin de cette chose. Alors qu'est-ce qui a fait de David et qu'est-ce qui a rendu David grand? Nous avons lu dans le verset 10 que David devenait de plus en plus grand parce que Dieu était avec lui. Et je viens donc te demander aujourd'hui, bien-aimé, quand tu écoutes ces choses, parce que quand nous méditons les Saintes Écritures, je m'adresse aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Quand tu écoutes ces choses, qu'est-ce que ça te dit? Ça te donne l'impression de quoi? Que ce qui est écrit dans la Bible, c'est des choses qui ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui, ou c'est des choses qui ont eu lieu pour une certaine époque, et maintenant, aujourd'hui, ça ne pourra plus être possible. Qu'est-ce que tu te dis concrètement? Parce que Dieu a rendu David grand. Pourquoi Dieu ne te rend pas grand, toi? Au lieu donc de te poser la question, pourquoi Dieu ne te rend pas grand, regarde la vie de David. Regarde bien la vie de David. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse le rendre grand? Est-ce que Dieu s'est levé un matin, il a seulement dit à David, voilà, tu seras grand? Non. David avait une façon de se comporter. Et même dans cette façon de se comporter, il avait la crainte de Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Et parce qu'il avait la crainte et l'amour de Dieu, Dieu l'a béni. Alors quand Dieu est avec quelqu'un, il arrose ta vie. David s'est vu arrosé par Dieu. Parce que quoi? Parce que Dieu était avec lui et que David
aimait Dieu. Mais cependant, dans le chapitre 12, il est dit que David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple. Ça veut dire que la reconnaissance était le partage de David. Combien sont-ils qui ne sont pas reconnaissants? Vous allez voir des gens souffrir ici. Et une fois que Dieu les élève, le masque tombe. Combien sont-ils qui sont si hypocrites? Lorsque vous voyez par exemple quelqu'un souffrir, il est humble. Et tout le monde le juge d'humble. Vous avez quels critères pour savoir qu'il est humble? Il donne une impression d'être humble tout simplement parce qu'il n'a rien. C'est pour ça qu'il est faux. Il a une fausse modestie. Mais une fois que son statut va changer et qu'il a les moyens, vous allez voir la vraie nature de celui que vous vous dites ou que vous prétendez qu'il soit humble. Vous vous rendrez compte qu'il n'a jamais été humble. Parce que c'est ça le partage de la plupart des gens. Vous allez voir des gens souffrir. Ils donnent l'impression d'être serviables. Ils donnent l'impression de vous aimer. Parfois, vos ennemis s'approchent de vous parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourtant, ils ne vous aiment pas. Combien sont-ils qui marchent avec vous, qui sourient avec vous, alors qu'ils ne vous aiment pas? Mais parce que vous êtes au-dessus d'eux, ils ont besoin de vous. Mais une fois qu'ils auront fini de vous utiliser, alors ils vous montreront leur vrai visage. Alors David donc, la grandeur de David vient de Dieu. Et la grandeur de tout homme vient de Dieu. C'est Dieu qui élève les gens. Et Dieu n'élève pas les gens comme ça. Pour que Dieu t'élève, il faudrait que tu lui fasses plaisir. Il faudrait que tu sois selon son cœur. Et comment être selon le cœur de Dieu? Alors, qu'est-ce que David faisait? Parce que de tous les rois qu'il y a eu, David est un roi par excellence. Même le roi Salomon, son fils, n'a pas été comme son père. Et Dieu a pardonné des choses à Salomon grâce à David. Salomon, vous savez que la fin des règnes de Salomon s'est très mal passée, qui s'est détourné de Dieu. Mais David est quelqu'un qui est resté loyal. Et grâce à David, Dieu a pardonné beaucoup de choses. Alors David est le seul roi qui, quand lui il priait, ses prières n'étaient pas Seigneur, je veux, je veux. Ses prières, il n'était pas quelqu'un de cupide. C'était quelqu'un de juste. C'était quelqu'un de vrai. C'était quelqu'un d'honnête. Par conséquent, lorsque Dieu lui a dit que tu es oint, il a dit que Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre David comme roi. Il a dit à David, tu es roi. Vous vous souvenez le nombre de fois que Dieu a livré le roi Saul entre les mains de David pour que David le tua pour devenir roi, non? Mais David a refusé. Et c'est là où il a touché le cœur de Dieu. David a refusé parce qu'il a montré à Dieu que lui, il n'était pas cupide. Son problème n'était pas d'être roi. Et en plus, il reconnaît et il craint Dieu parce qu'il sait que Saul a été oint par Dieu et on ne touche pas à un oint de Dieu. Si vous touchez à un oint de Dieu, vous avez ouvert une porte de malédiction dans votre vie et dans celle de votre famille. Je parle d'oint de Dieu, je ne parle pas de n'importe qui, parce que c'est tout le monde qui se lève là, je suis là, non. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu es un oint de Dieu ou bien que tu es prophète ou pasteur que Dieu te connaît. Non, non, non. Mais je parle de quelqu'un que Dieu a réellement oint. Si vous faites du mal à cette personne-là un jour, alors vous avez détruit toute votre génération parce que Dieu ne vous laissera pas. David connaît donc que le roi Saul est quelqu'un que Dieu a oint. Et il a dit à Dieu, je ne peux pas toucher quelqu'un que tu as oint. Si tu veux le tuer, toi-même tue-le. Et si tu veux me donner la royauté, pourquoi est-ce que cette royauté est conditionnée? Or, c'était une épreuve. Et David a réussi avec brio. Combien sommes-nous qui pourrions réussir à cette épreuve? Si hypocrite, si mesquin, si avare que nous sommes, si intéressés, c'est que le même jour, imaginez combien sont-ils là. Et qu'un matin, Dieu vient et te dise, voilà, j'ai fait de toi le nouveau chef de l'État de ton pays. Mais pour ce faire, tu dois d'abord éliminer le chef d'État de ton pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup ne vont pas se lever pour aller l'éliminer parce que Dieu m'a dit que je suis. Non, à un moment donné, il faut savoir que tout pouvoir vient de Dieu. Si Dieu veut te donner quelque chose, il le fera. Ce n'est pas toi qui dois faire ça pour Dieu. Et c'est là où David toucha le cœur de Dieu. Ensuite, David, quand il priait Dieu, il demandait à Dieu
Comment je peux faire pour te faire plaisir? C'était ça la prière de David. Comment est-ce que je fais pour que tu sois fier de moi sur cette terre? Comment est-ce que je fais pour que ta main soit sur moi? Il ne se souciait pas de lui, il se souciait de Dieu, au point où un matin, un soir, il dormait, et il voit tellement de trésors dans sa maison, il se dit, mais attends, comment est-ce possible? Celui même qui me permet d'avoir ces trésors n'a même pas une demeure ou digne de son nom. Mais moi, je suis là, j'ai un château, j'ai essayé de dire zéro, tant que je ne lui bâtirai pas une maison digne. Et c'est comme ça qu'il a commencé à passer des nuits blanches, appeler des architectes, pour dire, il faudrait que nous bâtissions une demeure à Dieu. Et c'est là où Dieu est venu lui dire, non, toi tu ne bâtiras pas, c'est ton fils qui le fera. Mais seulement parce que tu as eu le souci de moi. La plupart des hommes qui s'approchent de moi, personne ne vient me demander comment est-ce qu'il veut faire pour me servir, comment est-ce qu'il doit faire pour m'aimer, comment est-ce que je dois être... Parce que vous ne savez pas qu'il y a des choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. C'est toujours venir s'approcher de Dieu pour se demander, je veux ci, je veux ça. Mais à quand tu t'arrêtes pour dire à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Dieu a besoin qu'on lui fasse plaisir. Et faire plaisir à Dieu, c'est quoi? C'est de le servir. Et servir Dieu, c'est quoi? Il y a des gens qui sont là et écoutent la parole de Dieu. Mais si tu te mets seulement à partager la parole autour de toi, tu es en train de servir Dieu. Si tu te mets à aider tes semblables, tu es en train de servir Dieu. Mais tout ce que tu trouves à faire, c'est toujours toi. Moi, Seigneur, ma vie ne donne pas. Et tu oublies une chose. Celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu et il connaît la profondeur des uns et des autres. Alors, comment est-ce que tu peux donc expliquer? Parce que voilà donc quelque chose où je vous dis, les Saintes Écritures exposent où ça justifie les hommes. Dieu rendait David grand. Pour te dire que la grandeur, l'élévation et tout cela vient de Dieu. Pourquoi tu n'es pas élevé? Parce que tu as l'impression que Dieu n'élève pas les gens. Je dis non, regardez bien, il y a des serviteurs, il y a des gens que Dieu élève tous les jours. Je dis tous les jours. Mais toi, je te pose la question. Pourquoi est-ce qu'il ne t'élève pas? Pourquoi est-ce que tu ne deviens pas grand? Devenir grand ici, ce n'est pas forcément devenir roi aujourd'hui. Ce n'est pas forcément devenir chef d'État. Ce n'est pas devenir ministre. Mais devenir grand, c'est de marcher avec assurance là où tu es. C'est de ne dépendre d'aucun homme et de ne dépendre que de Dieu. Mais combien sont-ils qui dépendent des hommes? Combien sont-ils que s'ils ont un problème, ils se tournent vers les hommes pour pouvoir chercher du renfort, pour pouvoir chercher du secours? Non, confiez-vous en l'Éternel. Et c'est ça être grand. Quand tu es grand, quand tu cries à Dieu, Dieu doit venir et il s'occupe de toi. Et David a reconnu que s'il est en train de devenir ce qu'il est, ce n'est pas par sa propre force. Quand quelqu'un a d'abord l'honnêteté de reconnaître que si je suis ce que je suis, ce n'est pas par mes propres efforts, c'est Dieu qui me permet d'être ça. Voilà quelqu'un qui a l'amour de Dieu et qui restera humble. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a rien, il donne l'impression qu'il veut servir Dieu. Dès qu'il a un peu, vous commencez à voir son attitude, il a l'impression que c'est parce qu'il est brillant. C'est parce qu'il est plus fort. C'est parce que, oubliant que c'est Dieu qui fait et qui défait. S'il l'a fait aujourd'hui, c'est une grâce qu'il t'a donnée. Et ne prends jamais la grâce pour acquis. Sers Dieu en toutes circonstances. Alors ce soir ou ce jour, je viens donc te dire, Dieu élève les hommes. Dieu bénit les hommes. Dieu élève les hommes. Il a élevé David, il a rendu grand. Ce n'est pas que David. Il élève tous ceux qui le servent. Quand tu as fini de faire toutes tes classes avec Dieu, c'est-à-dire être passé par le désert, être passé, avoir connu le brisement et tout ça, ce qui suit généralement, c'est l'élévation. C'est l'élévation. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne reste pas toute une vie dans le désert ou dans le brisement. Il y a un temps pour chaque chose. Mais il y a certaines personnes, tu ne pourras jamais devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas fait toutes tes classes. Parce qu'il y a l'école de Dieu et il y a l'école des hommes. Dans l'école de Dieu, nous connaissons qui sont les maîtres, qui sont les enseignants, nous connaissons les devoirs, nous connaissons les examens que nous avons à faire. Il y a l'école des hommes. Et beaucoup sont inscrits à l'école des hommes. Je vous invite à venir entrer dans l'école de Dieu. Inscrivez-vous massivement. Aujourd'hui, c'est gratuitement qu'on peut s'inscrire là-bas, mais c'est une entrée libre pour tout le monde. Il faut être patient dans cette école-là afin de sortir de là étant nanti d'un diplôme éternel qui sera un symbole de grandeur et d'élévation. Tous ceux qui font l'école de Dieu sortent de là avec un diplôme nanti, la foi. Et à partir de la foi, vous voyez leur vie.
Aujourd'hui, vous enviez les bénédictions des gens. Mais est-ce que vous savez c'est par quoi ces personnes sont passées pour en arriver là? Telle est la question que je te pose. Pourquoi, et je ne suis pas grand aujourd'hui, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que rien ne va dans ma vie? C'est parce que tu ne sers pas Dieu. Et comme tu ne sers pas Dieu, il a fermé toutes choses. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Maintenant pour les siècles des siècles. Bye bye.